Face à Donald Trump, les autorités algériennes, le pouvoir algérien lance une grande opération de séduction. Pour séduire Donald Trump, le pouvoir algérien sort le grand jeu. On sent que Donald Trump intéresse le pouvoir algérien parce que d'abord il fait peur au pouvoir algérien en raison de ses précédents avec le Maroc et la question du Sahara occidental. Face à ce Donald Trump imprévisible, agressif, nous avons un ambassadeur algérien qui propose, qui fait, Sabri Bokadoum a parlé carte sur table. Il a proposé par exemple plusieurs partenariats aux États-Unis d'Amérique. Il parle d'opportunités de collaboration en matière de technologie de défense, c'est rare. Bokadoum est parti encore plus loin, il parle d'échanges au niveau des services de renseignement, dans et autour du Sahel. C'est Bokadoum qui le dit. Alors dans le Sahel, il y a la Russie. L'Algérie aujourd'hui se détourne de la Russie, parce que la Russie s'est détournée aussi de l'Algérie. Au Maghreb, le Maroc avait le monopole des bonnes relations avec les États-Unis d'Amérique. Au niveau de l'appui politique, au niveau du soutien financier et du soutien sécuritaire, le Maroc avait le monopole. Il est temps que l'Algérie concurrence et challenge le Maroc aux États-Unis d'Amérique. L'Algérie, elle a beaucoup de choses à offrir aux États-Unis comme le Maroc, voire mieux que le Maroc. Il vaut mieux avoir Donald Trump comme ami que de l'avoir comme ennemi. Face à Donald Trump, les autorités algériennes, le pouvoir algérien lance une grande opération de séduction. Pour séduire Donald Trump, le pouvoir algérien sort le grand jeu. Et là, depuis le 2 février 2025, depuis cette interview d'Abdelmajid Tebboune qui est parue dans les colonnes du quotidien français L'Opinion, nous avons senti des gestes de séduction. Abdelmajid Tebboune a été très complaisant à l'égard de Donald Trump. Il n'a pas condamné ses propos sur la délocalisation de la population de Gaza, alors que la question palestinienne est considérée comme une question sacrée dans le discours politique et dans la doctrine diplomatique et géopolitique du pouvoir algérien. L'expulsion des migrants algériens depuis les États-Unis n'a pas été condamnée ni commentée négativement, ni elle n'a pas eu ni accueilli négativement ou défavorablement par les autorités algériennes. Abdelmajid Tebboune le dit, il a même parlé d'une action légale, il a même donné son accord en disant que c'est une action légale, c'est une décision légale. On sent qu'il y a l'ambassadrice des États-Unis à Alger qui, depuis toujours, depuis pratiquement 2022, elle est très active, très dynamique, mais cette fois-ci, depuis l'arrivée de Donald Trump, elle est encore plus dynamique, elle est encore plus engagée. On sent que Donald Trump intéresse le pouvoir algérien, parce que d'abord, il fait peur au pouvoir algérien en raison de ses précédents avec le Maroc et la question du Sahara occidental et de ses efforts et de son implication dans la normalisation des pays arabes, de certains pays arabes avec Israël, de sa doctrine très impérialiste, très Donald Trump, c'est l'incarnation de l'impérialisme, l'ingérence, l'arme économique, la menace, c'est le leadership américain absolu, les intérêts américains au-dessus de tout le monde, le gendarme de l'humanité qui veut absolument imposer la paix et la guerre. C'est les États-Unis d'Amérique dans sa puissance à la fois controversée, sulfureuse, et dans ce cas-là aussi, c'est l'esprit américain, dans ce cas-là aussi de plus noble, de plus admirable, une puissance qui s'impose, qui impose ses décisions, qui impose son influence, et qui veut être le leader du monde. Face à ce Donald Trump, imprévisible, agressif, et qui peut être aussi impérialiste, face à ce Donald Trump dangereux, le pouvoir algérien multiplie les gestes et les petits gestes et les déclarations de séduction. La preuve, l'ambassadeur algérien à Washington, monsieur Sabri Bokadoum, ancien ministre lui-même des Affaires étrangères et de la diplomatie algérienne en 2019, a accordé une interview à un média spécialisé américain qui s'appelle Defense Scoop. Et c'est un média qui est spécialisé dans l'information sécuritaire et militaire. Defense Scoop fait partie d'un groupe de médias américains qui dispose de plusieurs plateformes, de plusieurs médias spécialisés. Defense Scoop, c'est un média qui est considéré comme l'une des premières sources d'information aux États-Unis d'Amérique en ce qui concerne tout ce qui est information et actualité des technologies de l'armée, l'information militaire, l'information sécuritaire, tout ce qui concerne l'utilisation tout ce qui est industrie militaire, tout ce qui est activité sécuritaire et militaire des États-Unis d'Amérique.
D'ailleurs, ils ont des correspondants au niveau du Pentagone, ils ont des contacts permanents avec les services de sécurité américains et les forces militaires et les différentes directions de l'armée américaine. Ça s'appelle Defense Scoop. Cette interview a été diffusée le 7 mars dernier. Elle a été menée d'ailleurs par une journaliste qui s'appelle Brandy Vincent, qui elle-même, elle travaille elle-même qui est détachée auprès du Pentagone. C'est la correspondante de Defense Scoop au Pentagone. Et elle s'occupe de tout ce qui est question de la défense et les questions et l'information concernant la défense nationale. Les questions d'actualité militaire et sécuritaire nationale et internationale. Dans cette interview, c'est un cas d'école. Nous avons un ambassadeur algérien qui propose, qui salue, qui utilise c'est-à-dire des termes très élogieux à l'égard des États-Unis d'Amérique. C'est rare où l'ambassadeur algérien aux États-Unis s'exprime. Hein. C'est très très rare. Généralement, les ambassadeurs algériens ne s'expriment que pratiquement jamais. Surtout dans les grands pays comme la France et les États-Unis d'Amérique, il y a une grande liberté d'expression. Ils ont peur que leurs paroles soient mal retranscrites, mal comprises ou mal interprétées. Mais cette fois-ci, Sabri Bokadoum a parlé carte sur table. Il a proposé par exemple plusieurs partenariats aux États-Unis d'Amérique, notamment il a vraiment tendu la main à l'administration Trump. Il parle d'opportunités de collaboration en matière de technologie de défense. C'est rare. Alors c'est rare un dirigeant algérien parle de collaboration militaire et sécuritaire avec les États-Unis d'Amérique. Pourquoi? Parce que l'Algérie a toujours été le client traditionnel de la Russie, de l'industrie militaire russe. L'armée algérienne, entre 80 et 85% de ses équipements, de ses armes, de ses outils, dans son fonctionnement, elle est extrêmement russe. Dans 80-85%, les formations, l'armement, soit l'armement lourd ou léger, c'est à forte dominance, une domination russe au niveau de la fourniture et de la formation des équipements militaires et du personnel militaire de l'armée algérienne. Là, nous avons un ambassadeur algérien qui parle d'opportunités, de collaboration en matière de défense. Nous avons un dialogue militaire qui dure depuis des années maintenant. Le protocole d'accord algéro-américain a simplement mis en place un cadre juridique pour notre coopération et ouvre la porte à bien d'autres choses à l'avenir. Là, M. Bokadoum, il parle du fameux protocole qui a été signé en janvier 2001, qui a été signé l'année dernière. Il y avait un protocole militaire, rappelez-vous, entre l'armée algérienne et l'armée, depuis 2024, il y a des discussions importantes entre le Pentagone et, comment on appelle ça, le ministère algérien de la Défense nationale. Il y a une véritable volonté de se rapprocher sur le plan militaire. Et ça, c'est inédit, Ejma. C'est inédit. Le dialogue militaire entre les États-Unis et l'Algérie, il a eu lieu, si je ne me trompe pas, à la fin de l'année 2023. À la fin de l'année 2023, il y avait une délégation très importante, du 4 au 6 décembre 2023. Il y avait à Washington une délégation importante du ministère de la Défense nationale qui s'est rendue pour une session importante du dialogue militaire qui a abouti à la signature d'un accord qu'on appelle le protocole de coopération au niveau de la défense nationale. D'ailleurs, le commandant de l'Africom, le général Michael Langley, il vient souvent en Algérie, pratiquement une fois par an depuis pratiquement 2022-2021. Il est reçu régulièrement par Saïd Changeliha. Et le dialogue militaire conjoint, qui était une simple session d'échange, est devenu un cadre, comme le dit Bokadoum, l'ambassadeur algérien à Washington, un cadre qui formalise les échanges, qui vraiment, où il y a une négociation d'un certain nombre de protocoles d'accord en matière de cybersécurité, en matière de lutte contre la résilience aux catastrophes, de lutte contre le terrorisme, le partage d'informations. Il y avait même une table ronde qui a été organisée le 4 décembre 2023 autour de l'industrie militaire, avec des fournisseurs américains d'équipements militaires qui sont venus rencontrer les hauts responsables du ministère algérien de la Défense nationale pour étudier la possibilité de vente d'armes de la part des États-Unis d'Amérique à l'Algérie. Donc, c'est inédit dans l'histoire des deux pays. Il y avait des échanges, il y avait des coopérations, mais qui sont restées superficielles, parce que l'Algérie, elle est restée toujours dans le camp de la Russie depuis le début de la guerre froide. 80-85% encore une fois, de nos équipements militaires, et même de nos modes de fonctionnement au sein de l'armée algérienne, sont d'inspiration russe.
là, il y a un changement de cap. Il y a l'Algérie cherche de plus en plus à se rapprocher des États-Unis d'Amérique. Et la déclaration de Bourkadoum est extrêmement forte. Nous avons un dialogue militaire qui dure depuis des années. Il y a maintenant un protocole algéro-américain qui a été mis en place pour notre coopération et ouvre la porte à bien des choses à l'avenir. Bourkadoum est parti encore plus loin. Il parle d'échanges au niveau des services de renseignement. Les échanges de renseignement maritime et les nouvelles ventes d'armes à l'étranger sont les premiers domaines d'intérêt que les deux partenaires pourraient poursuivre ensemble. Les autres domaines d'intérêt incluent les opérations de recherche et de sauvetage et les efforts de lutte contre le terrorisme dans et autour du Sahel. C'est Bourkadoum qui le dit. Alors dans le Sahel, il y a la Russie. La Russie qui est censée être l'allié de l'Algérie. Maintenant, l'Algérie aujourd'hui se détourne de la Russie, parce que la Russie s'est détournée aussi de l'Algérie, et l'Algérie elle a compris que le partenariat avec la Russie n'est plus exceptionnel, n'est plus stratégique, et elle invite les États-Unis d'Amérique à développer avec elle une coopération pour la lutte contre le terrorisme autour du Sahel. Bourkadoum a parlé aussi de vente d'armes, nouvelles ventes d'armes à l'étranger, son premier domaine d'intérêt. C'est que l'Algérie a envie d'acheter des armes américaines. Et on sait très bien qu'on est aux États-Unis d'Amérique, pour séduire Donald Trump, il faut lui proposer du business. Donald Trump, les pays qui achètent des produits américains et qui ramènent de l'argent aux États-Unis d'Amérique, Donald Trump il est content, il les aime bien, il construit avec eux une certaine amitié. Donald Trump c'est un homme d'affaires. Si son pays n'est pas gagnant, s'il n'y a pas de l'argent qui rentre dans les caisses des États-Unis, s'il n'y a pas des emplois créés aux États-Unis, s'il n'y a pas des investissements aux États-Unis, si l'économie américaine se porte mal, il n'est pas du tout content, il est très énervé, très exaspéré et en colère. Par contre, si tu veux le séduire, si tu veux lui faire plaisir, si tu veux gagner ses faveurs, il faut lui proposer des investissements et de l'argent. C'est ce que fait l'Algérie, parce qu'elle propose d'acheter des armes. Indirectement, Sabri Bourkadoum nous dit que l'Algérie, elle est prête à acheter des armes américaines. Plus loin encore, dans cette interview à Défense Scoop, le journal américain nous explique que Bourkadoum n'a pas voulu donner des nouvelles concernant les ventes d'armes potentielles à venir, mais il a confirmé que des représentants des États-Unis d'Amérique et de l'Algérie formaient 3 nouveaux groupes de travail pour établir le plan de mise en œuvre du protocole d'accord et définir les prochaines étapes. Le ciel est la limite. Le ciel est notre seule limite. C'est une très belle expression. Le ciel, c'est une expression américaine. Aux États-Unis, l'un des proverbes américains les plus connus, c'est « Seul le ciel est ta limite ». Surtout en Californie, on dit souvent ce proverbe pour démontrer, pour que tout le monde peut entreprendre aux États-Unis d'Amérique, tout le monde peut réussir en Amérique, il y a l'American Spirit, l'esprit américain. Tout le monde peut s'enrichir, tout le monde peut devenir comme Steve Jobs, comme les fondateurs de Google, comme Elon Musk. On peut commencer à partir de zéro et réussir et devenir multimilliardaire. C'est ce qu'on appelle le rêve américain. Le rêve américain, il est basé sur ce principe, sur cette philosophie, cette croyance. Seul le ciel est ta limite. Rien ne peut te bloquer. Le ciel est uniquement ta limite. Et donc là, Bourkadoum, il utilise ce proverbe, ce principe philosophique américain pour séduire les dirigeants américains, y compris en ce qui concerne la coopération militaire. Il n'a pas dit, Bourkadoum, seul le ciel est ta limite en ce qui concerne la coopération économique, les investissements. Il parle de coopération militaire en ce qui concerne les sujets de la coopération militaire. C'est que l'Algérie, elle est prête à tout. Elle est prête à acheter des armes américaines. Elle est prête à acheter des équipements militaires américains. Elle est prête à faire des contrats avec les États-Unis d'Amérique. Le lancement de ce nouveau protocole d'accord intervient à un moment où la présence de troupes américaines sur le continent africain diminue dans certaines zones. Dans le même temps, indique M. Bourkadoum, l'influence, l'engagement et les investissements dans la Russie et de la Chine s'étendent de manière palpable à toute la région. Regardez, Bourkadoum, l'ambassadeur algérien, car il est parti encore jusqu'à, quelque part, provoquer les Américains et leur dire, vous devez être alliés avec nous, vous devez nous vendre des armes, vous devez tisser une coopération stratégique avec nous, parce qu'en Afrique, vous avez vos concurrents, la Chine et la Russie, qui développent leurs activités, qui développent leur présence militaire, qui accentuent et renforcent leur influence sur les pays africains, alors qu'ils sont vos concurrents. Donc vous avez intérêt, quelque part, à miser sur l'Algérie, à construire une relation stable et intéressante avec l'Algérie. Bourkadoum, il a dit, l'avantage des Algériens, c'est-à-dire ce que les Algériens peuvent importer aux États-Unis d'Amérique, c'est que nous avons le facteur humain. Bourkadoum a expliqué dans cette interview, les écoutes téléphoniques, les satellites et tout ce genre de choses sont essentiels aux opérations de sécurité américaines à l'étranger. Ceci dit, cependant, selon Bourkadoum, il faut connaître les gens, les tribus et toutes les interactions entre elles. Il faut avoir des informations humaines. L'Algérie est la plus grande nation d'Afrique. Elle est capable d'apporter aux États-Unis d'Amérique
ce renseignement, cette capacité d'intervenir sur le plan humain, ce renseignement humain qui manque peut-être quelquefois aux États-Unis, parce que les États-Unis s'appuient sur les nouvelles technologies, sur les échos téléphoniques, sur la cybersécurité, sur le cyberespionnage, sur tout ce qui est les technologies d'information et de communication pour avoir de l'information. Et là, c'est une offre de service que fait Bourgadoum, l'ambassadeur algérien. L'ambassadeur algérien Sabri Bourgadoum fait une offre de service à Washington. Il dit, nous, on a le renseignement humain, on est fort, on connaît l'Afrique, on connaît les tribus, on connaît le Sahel, on a nos réseaux, on a notre histoire, on a nos relais. On propose de vous les mettre à votre service dans le cadre de notre coopération. Et seul le ciel est notre limite. Encore une fois, seul le ciel est notre limite. Donc, Sabri Bourgadoum, là, il sort le grand jeu pour séduire Donald Trump. L'Algérie est prête à acheter des armes américaines, elle est prête à financer, à acheter des équipements de l'industrie militaire américaine, elle est prête à coopérer militairement et sécuritairement activement avec les États-Unis d'Amérique, et elle est prête à fournir tous les renseignements nécessaires pour permettre aux États-Unis d'Amérique de résister à la concurrence de plus en plus accrue, à la concurrence de plus en plus solide, à la concurrence sévère et dure que lui livrent la Chine et la Russie sur le continent africain. C'est tout simplement une immense opération de séduction. Est-ce que Bourgadoum il a tort? Bien sûr que non. À mon avis, moi, personnellement, tout rapprochement avec les États-Unis, pour moi, il est à applaudir. Enfin, le régime algérien se réveille. Enfin, le pouvoir algérien se réveille. Il comprend que l'avenir n'est pas uniquement avec la Russie et la Chine. L'Algérie est un grand pays. Il faut absolument qu'il ait de bons rapports avec jusqu'à maintenant. Il n'y a que le Maroc qui avait le monopole au Maghreb, le Maroc avait le monopole des bonnes relations avec les États-Unis d'Amérique. Au niveau du pragmatisme bilatéral, au niveau des investissements, au niveau de l'appui politique, au niveau du soutien financier et du soutien sécuritaire, le Maroc avait le monopole au Maghreb. Donc il avait tissé le monopole des relations privilégiées avec les États-Unis d'Amérique. Il est temps que l'Algérie concurrence et challenge le Maroc aux États-Unis d'Amérique. L'Algérie, elle a beaucoup de choses à offrir aux États-Unis comme le Maroc, voire mieux que le Maroc. Nous sommes un pays plus grand, nous avons des ressources naturelles, on en parlera plus tard parce qu'elle a parlé des ressources naturelles, et sur le plan militaire, l'armée algérienne peut être aussi un acheteur important de l'armée américaine. Sauf que les États-Unis vendent déjà des armes au Maroc. Ils offrent même des équipements militaires au Maroc. Est-ce que les États-Unis accepteraient de vendre aussi des armes en Algérie? Ça, c'est des discussions. C'est des négociations. Mais l'Algérie, elle a complètement raison de s'intéresser à Washington et de s'intéresser à Donald Trump. Il vaut mieux avoir Donald Trump comme ami que de l'avoir comme ennemi. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo mes amis. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet très intéressant de cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné surtout. Ça fait vraiment plaisir et je vous remercie très chaleureusement pour votre soutien et pour votre confiance. Nous essayons toujours de diffuser les extraits qui nous semblent le plus intéressants pour notre communauté marocaine et maghrébine et aussi pour les personnes de la diaspora en France et en Europe. Donc voilà mes remerciements et mes salutations et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.